Le 11 décembre 2021 qui se prépare dès à présent, le flambeau était au palais du parrain de l'événement. À Maniga, l'appel est lancé pour une implication de tous à la réussite. Nous serons sur les lieux en ouverture de journal. Une métamorphose à coups de bitume. Nous sommes à Tougan, plus de 5 km de goudron et des rues pavées qui font le bonheur de la population et redonnent un souffle au commerce de la ville. Nous y serons dans un instant pour le ressenti des populations. L'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire récente du Niger, deux villages attaqués simultanément par des groupes terroristes. Le bilan fait état d'une centaine de personnes tuées. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais a été perpétrée dans la région de Tillabéri, dite des trois frontières. Et ce sont les titres du 20h de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Passage de témoin réussi pour le plateau central après une présentation du flambeau du 11 décembre aux trois provinces de la région. C'est le palais de Maniga qui est visité. Le comité d'organisation témoigne sa reconnaissance et sollicite des bénédictions pour faire de ce 61e anniversaire un événement mémorable. Détail avec Kwala Nebié et Isia Kanana. Le flambeau du 11 décembre 2021, accueilli dans la tradition Mouaga, ici au palais de Maniga. Le comité régional d'organisation des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Zignaré est là pour présenter le flambeau à Naba Panetouri, question de lui traduire sa reconnaissance. Il n'a ménagé aucun effort pour les idées. Vous savez, Maître Passéré, je l'ai dit, il a plusieurs niveaux, plusieurs qualités. En tant qu'homme de culture, chef coutumier, il nous a même soumis un certain nombre de dossiers que nous avons envoyés au niveau du ministère de la Culture, voilà, qui rentrent dans le cadre de l'organisation du 11 décembre, des idées de construction de grandes places, de monuments, choses en tout cas qui selon lui n'existent pas tellement au Burkina. Des idées, il a apporté toute une documentation d'originalité pour donner une touche originale d'authenticité culturelle de la région à ce 11 décembre-là. Au-delà de cette solennité, c'est un hommage qui est rendu à Maître Titenga Passéré, par ailleurs parrain du lancement des travaux du 11 décembre Zignaré 2021. La flamme de l'indépendance qui vient à Maniga, je ne peux pas qualifier ce que je fais. Sur l'honneur qui me fait et le fait qu'on ramène ça à Maniga, c'est-à-dire qu'on met Maniga quand on pense à notre indépendance. Pour moi, c'est très très profond. La célébration de la fête de l'indépendance, des moments d'émotion, des souvenirs dans l'histoire de tout pays. Et le gouverneur de la région du plateau central d'inviter les populations à se mobiliser pour faire de cette célébration du Zignaye ou du jamais vu. À Tougan, la ville présente un meilleur aspect avec des changements intervenus sur les routes. Plus de 5 km de bitume avec plusieurs rues pavées. Les populations s'en réjouissent et le petit commerce entend en tirer profit. Yves Rwamba et Dramanso étaient dans les rues pour un constat. La ville de Tougan, située à 90 km de Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Moun, fait peau neuve. Les principaux axes de la cité de Toua ont reçu leur couche de bitume ou de pavé. L'éclairage public est au rendez-vous. De quoi satisfaire les habitants. Nous sommes à l'aise quand nous marchons. Le goudron a facilité beaucoup de choses et a augmenté la valeur de notre ville. Le développement d'un pays, d'une province, dépend de la route. Et nous avons des signaux forts qui montrent que dans les jours à venir, là, nous, le secteur commercial, là, nous aussi, nous allons rire. Ce sont plus de 5 km de bitume réalisés dans la ville de Tougan. Un projet du gouvernement que le conseil municipal attendait de tous ses voeux. Ces routes-là ont vraiment contribué pour beaucoup pour la ville de Tougan, pour la commune aujourd'hui. En ce sens que voilà, beaucoup de comportements ont commencé à changer. L'activité économique est en train de se développer, ça il faut le dire. En réalité, Tougan, c'est un grand carrefour. Le bitume à Tougan a entraîné avec lui le développement du petit commerce aux abords des voies.
Avec le goudron, tu peux mettre les choses ici. Si les gens passent, bon, tu peux acheter. Comme il y a la gare tout près aussi. C'est comme Carrefour, quoi. Le goudron à Tougan, c'est aussi un désenclavement de la province du Sourou avec le bitumage de la route Didir-Thomas-Tougan et Tougan-Dédougou. Une bouffée d'oxygène pour les compagnies de transport. Elles peuvent désormais espérer faire de bonnes affaires. Vraiment, ça nous a soulagé beaucoup. À l'heure actuelle, on dit, l'heure qu'on faisait avant, on a ajouté plus. Et puis on a payé des véhicules confortables par rapport à des véhicules que vous voyez. Voilà, il y a des véhicules climatisés maintenant. Donc avec le goudron, ça peut marcher, ça peut rendre le trafic rapidement et plus facile. Donc ça nous a beaucoup arrangé. Malgré ces chantiers réalisés, les habitants de Tougan attendent de leurs gouvernants d'autres réalisations. Le bitumage de la voie reliant Tougan à la vallée du Sourou et à la ville de Waïgouya. Dans le registre santé, on évoque ces nouvelles compétences désormais sur le marché. La 4e promotion de sage-femme et la 29e des accoucheuses de l'École nationale de santé publique de la ville de Fada. 147 au total à recevoir leur parchemin de fin de formation. La cérémonie de sortie avec Chantal Ouetraogo. 147 agents de santé prêts à offrir des soins de qualité. Ils sont des sages-femmes et maïticiens d'État, des infirmiers brevetés et accoucheuses auxiliaires issus de l'École nationale de santé publique de Fada. Vraiment, j'ai beaucoup appris sans mentir, en toute honnêteté. Pas mal de connaissances, pas mal d'expérience sur le terrain. Je compte bien venir en aide à la population avec les différentes notions, les différentes éducations reçues ici pour vraiment les aider. L'NSP de Fada a réalisé un taux de succès de 99,32%. Une très bonne performance qui satisfait le premier responsable. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus et vraiment nous félicitons nos lauréats pour avoir su faire ce que nous voulons qu'ils fassent à l'examen de certification. Et c'est le lieu pour le parrain de ces promotions sortantes de prodiguer des conseils pour plus de rigueur et de professionnalisme sur le terrain. C'est d'abord de féliciter les impétrants du jour pour les efforts fournis parce que nous avons tous entendu les chiffres, c'est de pratiquement 100%. Il n'y a pas d'autre conseil pour aller donner aujourd'hui que de leur dire dans leur pratique professionnelle de mettre l'être humain au centre de toutes les préoccupations. Toujours avoir à l'esprit ce serment qu'ils ont prêté là. Lutte contre les pandémies nouvelles, c'est le nom de baptême de cette cuvée 2017-2020. Elle est composée d'élèves stagiaires du Burkina, du Togo et du Bénin. Dans le centre-ouest, il est question du bilan d'activité du programme d'investissement forestier. Plus de 90% de taux d'exécution, de quoi se satisfaire. À cette satisfaction, les acteurs adjoignent leur désir de voir allonger les délais d'exécution. Le point de la session de l'année 2020 avec Kwale Nebié et ses cousins. Le programme d'investissement forestier PIF dans la région du centre-ouest dresse son bilan d'activité de l'année 2020. Le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+, l'un des projets phares du PIF, s'est déployé sur l'ensemble de la région à travers 2 forêts classées, celles de Tiogo et du Nazino. Au terme de ce projet, ces forêts sont non seulement des modèles d'espace, mais aussi contribuent à produire des ressources pour les populations. Ce projet est arrivé à sa clôture donc, le 30 septembre 2020 et nous avons pu ressortir ici d'excellents taux, en tout cas d'exécution, que ce soit donc au plan physique où nous sommes à plus de 93%, également le même taux, le même ordre pour donc, le taux de décaissement. Donc pour ce projet, nous pouvons dire vraiment c'est un véritable succès et la région du centre-ouest en tout cas, en a bénéficié et a contribué de façon vraiment efficace à la mise en œuvre de ce projet-là à travers donc, son CTRS qui a été mis en place donc, depuis 2016. Quant au projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés, également exécuté dans la région du centre-ouest, il concerne 7 communes. 140 millions de francs CFA ont été mis à la disposition de chacune des communes, toute chose qui a permis la réalisation de plusieurs infrastructures telles les parcs de vaccination,
les magasins de stockage et les bas-fonds aménagés. On s'intéresse à présent à l'apport des agents de sécurité privée dans l'éradication du terrorisme et de l'insécurité. Et oui, dans cette lutte qui est menée, ils entendent ne pas être en marche. Le sujet a été l'objet d'une conférence de presse ce 3 janvier à Ouagadougou. L'initiative est de Pyramide Service et qui entend ainsi plaider pour une meilleure exploitation de la sécurité privée. Césaire Carfo et Abdelaziz Ayakibou. Contribuer à la sécurité des personnes et des biens. Pyramide Service veut jouer pleinement sa partition. La société privée de gardiennage entend outiller les agents de sécurité privée afin qu'ils apportent leur contribution dans l'éradication du phénomène de l'insécurité. La crise qui sévit dans le nord du Burkina Faso affecte nos vies. L'insécurité y est grandissante. Nous souhaitons tous une résolution définitive de ce fléau et comptons contribuer de nos moyens à son éradication. Bien que le problème soit régional, voire mondial, nous pensons qu'une réponse adéquate doit surtout tenir compte des dimensions sociales et locales. De l'avis du responsable de la société, les agents de sécurité privée sont à même de réaliser des exploits dans la lutte contre l'insécurité pour peu qu'ils ne soient laissés à marge. De par leur proximité avec le peuple, les agents de sécurité privée peuvent être une solution de plus à l'éradication de l'insécurité et du terrorisme dans notre pays. Ils peuvent être une solution palliative aux rapports distants qu'entretiennent les populations avec certaines forces publiques qui engendrent une crise de confiance. Dans un contexte sécuritaire difficile, les agents de sécurité privée peuvent être d'un grand apport aux côtés des FDS. Conviction de l'animateur de la présente conférence de presse qui appelle le gouvernement à bien explorer la piste. Victimes justement de cette situation d'insécurité, les déplacés internes, plusieurs d'entre eux vivant dans la commune de Nagrengo ont reçu le soutien du réseau des femmes de foi pour la paix au Burkina. Un soutien en vivres pour améliorer les conditions de vie, mais aussi une sensibilisation sur le Covid-19. C'était le 31 décembre dernier, comme nous le relatent Gérard Sommet et Oumou Sissé. Un geste qui donne le sourire et le moral à ces femmes déplacées internes vivant dans la commune rurale de Nagrengo. Elles ont reçu des vivres et des non-vivres du réseau des femmes de foi pour la paix au Burkina Faso. Nous voulons partager ce que nous avons avec eux, car nous savons que ce n'est pas facile de quitter chez soi et être ailleurs sans abri et sans nourriture. Et comme la parole de Dieu lui dit, de pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ils sont attristés, nous sommes attristés avec eux, mais nous faisons ce que nous pouvons pour les accompagner. Et ce sont plus de 50 femmes déplacées internes qui ont bénéficié de ce cadeau de Nouvel An. Nous sommes très contents de vous. Nous ne pouvons pas finir de vous remercier. Nous sommes venus ici avec notre misère et nous avons été bien accueillis. Voyez-vous même la distance ici, quel beau. Que Dieu vous donne suffisamment de moyens. Vous allez continuer de nous aider. Les agents du centre de santé de la commune de Nagrengo ont aussi reçu une contribution financière de la part des donatrices du jour. Et avec le regain de l'épidémie de coronavirus, une séance de sensibilisation est organisée au profit de ces femmes déplacées internes. En sport, les étalons cadets sont à Lomé, la capitale togolaise, pour le tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN 2021. Arrivés hier 3 janvier, ils ont effectué cet après-midi une reconnaissance de la pelouse. Les premiers moments de leur séjour avec Salif Belem et Abdoulaye Kabori. C'est dans cet hôtel à Lomé au Togo que les étalons cadets sont hébergés. Ils vont livrer leur premier match demain face au Bénin dans la poule A à la faveur du tournoi UFOA Zone B qualificatif pour la CAN 2021 au Maroc. D'abord, l'on reprend des forces après la longue attente à l'aéroport de la veille. Le coach Eric Ziwatara et les étalons cadets se disent prêts pour la bataille. Et ça va, on sent l'équipe tranquille parce qu'on est arrivé hier un peu tard. Mais l'un dans l'autre, on a pu organiser pour qu'ils puissent manger et se reposer. Donc ce matin, on vient de finir le petit déjeuner. Donc les mines sont assez joviales et concentrées. Et maintenant, arrivé ici, on a pris le petit déjeuner, ce soir un entraînement. Sinon, on se sent bien, on n'est pas fatigué.
Et vous êtes confiant pour le match? Oui, on est confiant. J'ai confiance à mes coéquipiers. On est fin prêt pour le tournoi. Et on est là pour un but, et c'est de se qualifier pour la CAN 2021 au Maroc. Cet après-midi, les étalons prendront contact avec la pelouse du stade de Kégué où ils livreront tous leurs matchs. En rappel, le Burkina est logé dans la poule A en compagnie du Togo, du Bénin et du Niger. Dans l'actualité hors de chez nous, le Niger pleure une centaine de ses fils. Ils sont morts au cours d'une attaque terroriste simultanée de 2 villages, Tchomobangu et Zarundarei, dans la région de Tillabéri. Des blessés sont également signalés, plus d'une vingtaine, des massacres commis au moment de la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle. C'est l'un des pires massacres de civils qu'ait connu le Niger. 100 personnes ont été tuées samedi dans les attaques simultanées de 2 villages situés à l'ouest du pays, à environ 120 km de la capitale Niamey. Selon les autorités locales, l'attaque a été perpétrée par des terroristes venus à bord d'une centaine de motos. Environ 25 personnes ont aussi été blessées, certaines ont été évacuées dans la capitale pour des soins. Les 2 villages sont situés dans la région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina Faso. Cette région dite des 3 frontières est régulièrement visée par des attaques meurtrières de groupes djihadistes. Un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la présidentielle aux États-Unis, alors que l'investiture du nouveau président est attendue le 20 janvier prochain. Un enregistrement révélé par Washington Post fait état de pression exercée par Donald Trump sur un agent électoral afin qu'il lui trouve des voix supplémentaires. Une situation jugée consternante même dans le camp des républicains. C'est un appel téléphonique qui fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la présidentielle. Donald Trump demandant samedi à Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de Géorgie, l'un des États américains les plus disputés de cette élection, de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite. Je veux juste trouver 11 780 votes. C'est un de plus que ce que j'ai obtenu, parce que nous avons remporté cet État. Le peuple de Géorgie est très en colère, vous savez, et il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé. En face, son interlocuteur ne cède rien. L'enregistrement, d'abord révélé par le Washington Post, a immédiatement suscité la stupeur à Washington. Le mépris de Trump pour la démocratie est mis à nu encore une fois, a tweeté cet élu démocrate. Faire pression sur un agent électoral pour qu'il trouve les votes afin de gagner est potentiellement criminel. L'enregistrement suscite également l'effarement dans le camp républicain. C'est absolument consternant. Tous les membres du Congrès qui envisagent de s'opposer aux résultats des élections ne peuvent le faire en toute bonne conscience, tweet cet élu républicain. 2 mois après la présidentielle américaine, Donald Trump n'a toujours pas concédé sa défaite. Ces révélations surviennent à un peu plus de 2 semaines de la prestation de serment de Joe Biden et alors que le Congrès doit certifier ce mercredi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant. Une victoire déjà approuvée par le collège électoral le 14 décembre. Et pendant ce temps, la justice britannique refuse l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Londres estime que ses conditions de santé ne s'y prêtent pas. Julian Assange, arrêté depuis avril 2019, est devenu l'ennemi des services de renseignement et autorités américaines pour avoir divulgué plusieurs documents confidentiels. Mais il reste un symbole pour plusieurs de la liberté d'expression et d'information. L'explosion de joie des soutiens de Julian Assange devant la cour de l'Old Bailey à Londres. La justice britannique a refusé d'extrader le fondateur de Wikileaks, estimant que ses conditions de détention aux États-Unis pourraient le conduire au suicide. Un soulagement pour l'Australien de 49 ans, mais pas une victoire définitive. L'administration américaine, qui l'accuse notamment d'espionnage et d'intrusion informatique, a d'emblée annoncé qu'elle ferait appel. Merci de célébrer le fait que le système pénitentiaire américain est tellement mauvais que même cette juge n'y enverrait pas Julian Assange, a martelé ce partisan.
wouldn't send Julian Assange. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Arrêté en avril 2019 après avoir passé 7 ans à l'ambassade londonienne d'Équateur, Julian Assange est réclamé par les États-Unis pour avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Il y encourt 175 ans de prison. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.